Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose de voir les effets spéciaux. C'est pas Warner Bros, c'est la maison du billard, mais on va voir quand même les effets spéciaux sur la bille blanche. Je vous propose de découper tous ces effets en plusieurs vidéos et à travers celle-ci, vous allez apprendre comment vous sortir de certaines situations et gagner vos matchs. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à nous lâcher un énorme pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, je vous le demande, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes toujours très heureux de vous voir de plus en plus nombreux sur celle-ci. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer à l'action avec notre ami et champion Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah non mais punaise, j'ai plus de voix là Roger, c'est incroyable, j'ai un vieux chat dans la gorge là, c'est horrible. C'est usant d'avoir des chats dans la gorge, usant. Alors si vous entendez la voix qui se détraque en cours de route, c'est pas de ma faute. Salut Roger. Salut Armand, bonjour à tous. Alors, les effets spéciaux, en off là, juste avant qu'on tourne, tu m'as montré un truc de dingue. Tu m'as montré cette situation où en fait, bah là, globalement, je suis snooké de partout puisque bah, je peux pas aller atteindre ma bille noire. Donc on était jaune, il n'y a plus que des rouges sur le tapis, on doit rentrer la noire. Je peux pas passer par une bande parce que je suis bloqué par celle-ci. Je peux pas passer ici parce que bah, j'ai celle-là qui gêne. Non, là la noire est jouable, on peut la jouer. Oui, mais je n'arriverai pas à la rentrer parce qu'elle est à ce niveau-là. On peut pas jouer la bande ici, d'accord. Donc, on peut pas jouer la bande directement en face. Voilà. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Voilà. On peut pas passer par les deux bandes. Voilà. On est bloqué. Donc situation de dingue, voilà. Je vous laisse réfléchir à 2 minutes, faites pause sur la vidéo, comment on arrive à résoudre ce truc. Et le pire, c'est que avant de tourner, il me dit non mais t'inquiète, c'est facile, même toi t'y arrives. C'est vrai, on fera un essai. La vidéo va durer, mais bon. Il m'a montré le truc et j'ai dit ah ouais, effectivement, ça j'y arrive. Voilà. Et puis bah j'ai pas essayé. Non, vous allez voir, c'est tout ça. Il faut réfléchir un petit peu. Yes. Mais c'est vrai que, comme il dit Armand, la solution, elle est vraiment très simple. Tout le monde, moi je dis tout le monde, est capable de rentrer la noire facilement. Ouais, c'est vrai. Ça paraît tellement compliqué quand on regarde comme ça, alors que quand on connaît la solution, on se dit, ah bah ouais. Et du coup, là, la solution, le pire, c'est que si on dit, allez, un petit indice, vous allez devoir passer par 3 bandes. 2 voire 3 bandes. Et là, on se dit, mais c'est impossible! Sans taper, sans rien du tout, justement avec un effet un peu spécial. Yes! Voilà. Bon, allez. Je vous fais voir. On vous dit quoi? On vous le dit, on vous dit quoi? On vous dit quoi? Comme on dit chez nous? Allez, on fait plus duel suspense, on vous dit le secret et vous allez voir, vous pourrez vous entraîner à la maison et puis même challenger un peu les copains sur la table quand ils viennent à la maison. Je vais vous faire le coup. Je ne vais pas demander à Armand de le faire. Regardez. Le principe est de toucher ici la première bande, de venir sur la petite bande au bout et de revenir sur la droite. Ça veut dire que généralement, quand vous touchez la bande, vous mettez de l'effet là, je vais mettre de l'effet à gauche. Et bien, on va mettre un effet contraire, ce qu'on appelle un effet contraire. On va casser l'effet. Donc, automatiquement, je vais jouer la bande avec de l'effet en haut à droite, Armand. Ouais, en haut à droite. Et non pas en haut à gauche. Ce qui fait que, arrivé à la deuxième bande, l'effet va être contraire et va revenir sur votre droite. Alors, il suffit, vous n'avez même pas besoin de frapper Armand, il suffit d'allonger, de mettre un bon effet en haut à droite. Alors, si vous avez plus d'angles, au plus vous avez d'angles comme ceci, vous allez mettre plus bas pour imprimer plus d'effets. Mais là, j'ai pas besoin. Je vais mettre de l'effet en haut à droite, la grande bande, la petite bande, éventuellement revenir juste avant la noire sur la bande. C'est pour ça qu'on a dit 2 ou 3 bandes et rentrer la noire. Oui. Parce que là, on voit bien qu'on peut jouer la noire. Oui, tout à fait. Le joueur lambda va taper dans la noire en disant bonne chance. Mais nous, on ne joue pas comme ça. On vous montre par la technique que c'est possible. En haut à droite, juste avant la bande, avant la noire, je joue. Et ça rentre, bravo! Donc là, j'ai fait 2 bandes, mais il est possible que vous fassiez une 3e juste avant la noire.
Donc en fait là, clairement on pense que c'est de la magie, mais pas du tout. Juste, donc tu vas mettre de l'effet en haut à droite. Donc la bille en fait, elle va se diriger vers la bande en tournant dans ce sens-là. Donc quand elle arrive ici, bah forcément, paf, elle va impacter la bande et revenir légèrement comme ça en fait, en prenant la trajectoire sur la gauche. Et quand elle revient là, tac, forcément elle va impacter la bande en ayant toujours ce petit effet rotatif. Donc tac, elle va forcément, pouf, revenir sur la droite pour venir impacter, tac, et hop, note noire comme ça, hop. Et regardez, tac. Assez fort. Regarde, donne-moi la blanche. Donc là, je ne dis pas que je vais mettre la noire, mais regardez. Là, j'étais pratiquement dans l'alignement des deux rouges, d'accord? Oui. Si je me recule un peu, je vais mettre encore plus d'effets, d'accord? Regarde, là, tu vois bien que si je mets beaucoup d'effets, tu vois? Voilà. Tu l'as filmé celle-là? C'est bon. Ok, d'accord. Donc du coup, ce que tu expliques, c'est que au plus tu es écarté, au plus tu vas viser en bas de bille, c'est ça? Mais attention, restez un peu logique. Forcément, si je suis comme ça, c'est plus possible. Bah non, ouais. Là, je peux toucher la bande en premier, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit logique. Là, je vais mettre de l'effet en haut. Ici, je vais abaisser un petit peu sur la blanche. D'accord. Donc tu vas rester, par rapport à ta bille blanche, tu vas rester toujours sur le même alignement, mais c'est ta hauteur que tu vas faire varier. Ma hauteur. Okay, si j'ai besoin d'imprimer plus d'effets, je vais descendre ma blanche. Ouais. Hein? Si j'ai de l'effet classique, ce sera en haut à droite. Si j'ai un peu plus d'angle, je vais essayer de jouer en bas à droite. Mais attention, si c'est ça, c'est pas possible. Ouais, non. Toi, je te vois venir. Ouais, je vais mettre la blanche là et mettre. Alors Roger, je te mets au défi, on va te mettre là. Ok, bah là vous faites comme ça. Ok, super, d'accord. Tu veux essayer? Allez, soyons fous. Allez, soyons fous. Vous avez le temps, les amis? Bon. Allez. Ça, Simon, on avait dit qu'on faisait une vidéo courte aujourd'hui. Donc, si jamais je mets 3 ans... je te mets du bleu. Voilà. En haut à droite, bien en haut. La bande là. Tu vas venir ici. Ouais. Et tu reviens rentrer la noire. Ok. Bonne chance. Je tape là, hein. Ouais. Voilà. Oh oui! Oh yes! Oui! La classe! Vous voyez? Même si notre ami Armand y arrive, pourquoi pas vous? Ok, top. Alors, il m'a fallu quand même quelques essais. Par contre, j'ai compris un truc, Roger. C'est que, en réalité, quand tu es là, où on vise? Et en fait, l'idée, c'est de viser quand même au plus proche de la noire, tu m'as dit. Bah, forcément, parce que regardez, si je vise ici, c'est important. Angle de départ, on a toujours dit, angle de sortie. Angle de sortie. Et puis même, vous allez toucher la rouge. En plus. Pour éviter de mettre vraiment, de mettre trop d'angle et de ne pas y arriver, parce que forcément, si je fais ça, je vais arriver là-bas, ou je vais toucher, ou je vais arriver là-bas, c'est plus possible. C'est ce que je faisais au tout début. Voilà. Donc là, il faut, comme tu dis Armand, très justement, il faut essayer de frôler la noire. C'est ça. Aller le plus proche possible de la noire. Donc voilà, vous voyez que si je fais l'angle de départ, d'accord, c'est mon angle de sortie, je vais frôler la noire, je vais venir toucher la bande et je vais revenir. Et tu vas forcément, revenir. Si j'arrive ici, ça ne sera pas possible de revenir sur la droite. Et du coup, et aussi, les premières fois, j'avais tendance à pas mettre assez d'effets. Moi, j'avais l'impression d'avoir mis assez d'effets parce que par rapport au milieu, j'étais décalé à peu près d'un procédé. Non. 1,5. Mais en fait, non, il faut vraiment aller chercher. C'est ce qu'on appelle mettre de l'effet maximum à droite. Ah ouais, là, c'est vraiment max. Il faut vraiment aller le plus possible sur votre droite, et rester le plus rectiligne possible, mettre une certaine vitesse quand même sur la blanche, donc un peu d'amplitude quand même. Un peu d'amplitude. Il ne faut pas jouer trop doucement pour vraiment imprimer cet effet sur votre droite. Sur votre blanche, pardon. Sur la blanche. Et bien sûr, pas oublier de mettre de la craie parce que sinon, clairement, c'est fausse que direct. Hein. Exactement, Armand. Ok. Bon, super, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, elle vous aura appris justement à vous sortir un petit peu du pétrin, je vais dire. Ouais. Faire 3 bandes assez facilement avant d'aller chercher la noire. Voilà, du coup vous pouvez challenger vos amis maintenant et j'espère que vous serez encore meilleurs au billard maintenant. Ouais, on l'espère. En tout cas,
Un grand merci à toi, Roger, Ah bah de rien. pour cette technique qui est vraiment, franchement, je la trouve vraiment On fabuleuse. va voir d'autres, un peu plus difficiles encore. Carrément, mais on fera du coup une autre vidéo. C'est parti. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes parties et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao ciao. À bientôt tout le monde. Et on n'oublie pas, si vous avez besoin de matériel, www.lamaisondubillard.com. Allez, ciao. Hey!